Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va entamer ou bien continuer l'autre cours de l'autre partie de l'autre fois, c'est le cours de la génétique de population. On s'est arrêté dans un exercice d'application que j'ai donné et justement deux élèves qui ont répondu cet exercice. Alors الله يخليكم التزموا معنا باش حتى حنا نلتزموا معكم et soyez sérieux pour continuer nos cours. Alors, l'exercice qui a été donné, alors c'est le tableau NA. On a une population P0. On a une population P0 de drosophiles constituée des éléments suivants. Alors, on a les phénotypes, les kénines, les génotypes, les kénines, où chaque phénotype ou bien chaque génotype, je n'ai pas des drosophiles dans la population. Alors, première question qui a été donnée, c'est calculer les fréquences phénotypiques. Alors, d'après le tableau, chaque phénotype a le phénotype blanc et le phénotype rouge. Vous voyez? Alors, le phénotype blanc, alors il y a la fréquence. Alors, la fréquence de phénotype blanc et la fréquence de phénotype rouge, c'est-à-dire les yeux rouges et les yeux blancs. C'est égal à quoi? C'est pas le blanc. C'est égal à quoi? C'est égal le fictif ou l'adad ديال les drosophiles اللي عندهم yeux blancs sur le total de la population. Alors, le total de la population عندنا c'est 1661. Alors, غنجي لهنا غنكتب عندنا c'est 266 sur 661. Et هنا بالنسبة للروج. Alors, بالنسبة للروج الفينوتيب rouge عندنا deux individus. علاش عندنا جوج هنا؟ لأن rouge عندك جوج ديال الحالات، يقدر يكونوا les individus rouges des yeux rouges portent un génotype hétérozygote et les individus des yeux rouges portent un génotype homozygote. Alors là بنحسب le phénotype. Alors l'ensemble هنا c'est quoi? C'est l'ensemble, il y a 598 plus 797 sur 661 est égal. Alors, adopte, c'est les fréquences phénotypiques. Les fréquences génotypiques, alors on passe aux fréquences génotypiques. On a les génotypes différents. Alors, on a génotype, on a génotype, on a génotype. Alors, la fréquence d'Yalada, c'est F de BB est égal à quoi? Le nombre des individus qui portent le génotype sur le total de la population. Même chose, non? Le phénotype BP est égal le nombre des individus qui portent le génotype sur le total. Et aussi, le génotype RR est égal le nombre des individus qui portent ce génotype sur le total de la population. Et j'obtiens les résultats suivants. Ça y est? Alors, la dernière question concernant la fréquence allylique. Alors, les fréquences allyliques, les fréquences allyliques. Alors, on a bien la fréquence allylique. La fréquence de l'allèle مثلا في هذه الحالة عندنا l'allèle R كنعطيوه الرمز P dominant. C'est égal à quoi? العلاقة كتقول بأن la fréquence de l'allèle تساوي la fréquence ديال le génotype homozygote ها هو ياك، وهاد l'allèle راه عندنا في واحد، هاد l'allèle R راه عندنا في واحد الجينوتيب اللي هو l'hétérozygote، يعني عندنا واحد المرة، إذا هي نصف la fréquence un demi la fréquence de l'hétérozygote. Vous voyez? Qui est égal à quoi? Qui est égal à qui est égal rouge est égal 589 sur 1661 plus un demi la fréquence de l'hétérozygote 797 sur 1661. Ça y est, c'est l'application numérique, on a deux chiffres après la virgule, entre 0,6. La fréquence de
لا B المينيسكول تنعطيه الرمز Q qui est égal حسب العلاقة اللي درنا ديك الحصة F2 homozygote تشابهين اقتران plus 1 demi la fréquence l'hétérozygote. شرحنا كيفاش توصلنا لهاد العلاقة درنا لا ديمونستراسيون. حنا كندير ديريكتومون دابا لابليكاسيون est égal لو نومبر شحال عندنا هنا بيبي عندنا 266 sur 1661 plus 1 demi R de bébé راه عندنا هنا هي 797 sur 1661. Alors là c'est égal à 4. Alors دائما ملي كنسالي ليكزيرسيس تنتأكد من أن المجموع ديال لي فريكونس كيساوي لك تقريبا واحد، يقدر يساوي واحد، يقدر يساوي 0.99 وهكذا. المهم يكون ألونتور ديال 1. Ça y est. Alors on va continuer notre cours. Alors l'autre fois j'ai arrêté au niveau de l'axe de l'équilibre de la population. Alors l'équilibre de la population est la loi de Hardy-Weinberg. Alors l'équilibre de la population est la loi de Hardy-Weinberg. Alors comme vous savez, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas calculer les fréquences alléliques et génotypiques d'une génération à une autre dans une population, parce que la population a des caractéristiques liées à la population naturelle, عندها caractéristique اللي هي أنها c'est une population dynamique ماشي stable. يعني هذاك لو ديناميزم راه شفناه ديك الحصة بأن لا population naturelle عندها مجموعة ديال لي كاركتيرستيك، من بين ديك الكاركتيرستيك نرجعو لهم كاع نشوفوهم لي كاركتيرستيك ديال لا population اش قلنا لو ديناميزم. هاد لو ديناميزم هذا يعني هاديك الدينامية اللي كتمتاز بها لا بوبولاسيون تتخلينا ميمكنش لينا نحسبو لي فريكونس، ما تيمكنش لينا نحسبو لي فريكونس alléliques et génotypiques d'une génération à une autre. Ce qui fait que le suivi de l'évolution d'un caractère dans une population, on ne peut pas le faire, mais quand on a la loi, la loi de Hardy-Weinberg, la loi, il va nous permettre de déterminer ou bien de suivre les caractéristiques de la population et ainsi suivre la répartition d'un caractère dans une population. La loi dit, il présente plusieurs conditions les conditions doivent être la population, ils doivent exister dans la population afin d'appliquer la loi de Hardy-Weinberg. Alors, la population اللي تتكون la loi Hardy-Weinberg applicable au niveau d'elle, c'est une population dite population théorique idéale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une population théorique idéale؟ هي واحد la population اللي تمتاز بمجموعة ديال